Bonjour à tous, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre présence et nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous allons passer dans sa parole. Amen. Ce matin, nous allons voir Jean, chapitre 9, versets 8 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Amen. Bien-aimés, nous avons ici ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu. Mais celui qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce texte pouvait juste dire ceux qu'il avait connus auparavant. Parce que dans ceux qu'il avait connus auparavant, il y a aussi les voisins, bien-aimés. Mais pourquoi l'Écriture ici veut mettre en lumière les voisins, en séparant les voisins de ceux qui l'avaient connu auparavant? Bien-aimés, nous sommes comme cet aveugle, n'est-ce pas? Aveugle-né. Nous avons tous été des aveugles nés, n'est-ce pas? Par l'eau de la parole, on a été lavés. Par la puissance du Saint-Esprit, on a été régénérés. Nous sommes rentrés dans la vie nouvelle. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mais ce n'est pas la même personne. Mais les voisins ne le reconnaissent pas. Les voisins sont les gens qui sont très proches de nous. Bien-aimés, nos voisins nous connaissent mieux que ceux qu'on rencontre dans la rue. Parce qu'avec les voisins, on se dit bonjour tous les jours. Nos voisins connaissent nos habitudes. Nos voisins connaissent même nos défauts. Amen. Parfois, nos voisins écoutent nos disputes. Bien-aimés, nos voisins nous connaissent. Ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, ce sont ceux qui l'ont vu mendier dans des rues. Amen. Voilà pourquoi ici nous avons une distinction entre les voisins et ceux qui le voyaient mendier dans des rues. Bien-aimé, le voisin ici ne connaît pas cet aveugle, pas seulement en tant que mendiant. Ce voisin connaît cet aveugle en tant que mendiant, mais aussi en tant que quelqu'un qui mène une vie ne glorifiant pas Dieu. Le voisin sait que ce monsieur que vous voyez qui mendie l'argent ce matin, il n'est pas que mendiant, c'est aussi un brigand. Il vous fait la pitié. Mais sauf que vous ne savez pas ce qu'il fait avec l'argent que vous lui donnez. Avec l'argent qu'il reçoit, il va acheter de l'alcool peut-être, ou de la drogue. Bien aimé, le mendiant que vous voyez dans la rue, l'argent que tu lui donnes, parfois, ce n'est pas pour acheter à manger. Il te dit, mais à manger pour les enfants. Mais ce n'est pas pour les enfants. Il y a des mendiants qui demandent des sous dans la rue. Ils construisent des maisons dans leur pays. Ça, c'est la vérité, bien-aimé. Alors, bien-aimé, vous qui voyez le monsieur qui demande les sous dans la rue, vous allez dire, mais c'est juste un mendiant. Mais le voisin connaît, oh, le mendiant dans son intimité. C'est un voisin de palier peut-être. C'est un voisin d'immeuble peut-être. Il connaît les habitudes du mendiant. Il sait que le mendiant n'est pas respectueux. Il sait que le mendiant n'est pas doux. Mais bien aimé, nous aussi, en tant qu'aveugles, nous avons plusieurs comportements. Il y a des comportements qui sont vus par nos voisins, d'autres comportements qui sont vus par ceux qui nous voient de temps en temps. Amen. Mais alors, même les voisins, ceux qui connaissent cet homme dans son intimité, même le voisin du palier, qui connaît comment cet homme-là crie, blasphème, se pose la question, est-ce que c'est lui? Bien aimé, nous aussi, ça nous arrive. Nos voisins et ceux qui nous ont connus auparavant. Posons-nous la question aujourd'hui. Que disent nos voisins en ce qui nous concerne aujourd'hui? Que disent ceux qui nous ont connus auparavant aujourd'hui? Quand ces derniers te rencontrent, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux de ta famille, qu'est-ce qu'ils disent en ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu reflètes? Puisque cet homme qui était ténèbres est devenu lumière. Cet homme, on voit une autre image. Mais toi, pose-toi la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et Jésus s'est posé cette question. Qu'est-ce que je renvoie à l'humanité? Qu'est-ce que je renvoie? Mais Pierre a répondu. Pierre qui est le représentant. Dans cette discussion, Pierre a parlé au nom de tous les disciples. Il dit, tu es le Christ, loin de Dieu. Amen. Mais toi, que disent les gens de toi? Toi, que disent ta famille de toi? Moi,
que disent mes voisins de moi? Et moi, ceux qui m'ont connu auparavant disent quoi de moi? Ceux qui me connaissent profondément, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ceux qui me connaissent superficiellement, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Les voisins, ce sont ceux qui nous connaissent mieux. Et ceux qui nous ont connus auparavant, ce sont ceux qui nous connaissent superficiellement. Mais toutes ces personnes disent quoi de nous? Posons-nous la question ce matin. Mais que disent les voisins de l'aveugle-né? N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Mais le voisin va plus loin. Il dit, mais n'est-ce pas celui-là qui était colérique, qui était égoïste, qui était égocentrique, qui était menteur, qui était médisant? Parce que dans la rue, on mendie, on ne me dit pas. Mais dans la cité, dans l'immeuble, dans le couloir, on me dit. Tu vas vers l'autre voisin, tu dis, mais tu as vu l'autre voisin, ce qu'il a fait? Ainsi de suite. Alors, celui qui nous a vus auparavant, on dira, mais c'est lui qui mendiait. Mais mon voisin dira, oh, mais celui qui était menteur, celui qui était voleur et mendiait, il construisait des immeubles sur le dos des autres. C'est celui-là. Mais celui-là, il n'y a que le voisin pour connaître l'autre vice. Amen. Bien-aimé, vous voyez ici que le voisin, celui qui le connaissait auparavant, a établi un portrait robot de ce dernier. Toi aussi, bien-aimé, les gens t'ont établi un portrait robot. Ils ne veulent pas reconnaître ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Ils ont fait un dessin tout fait pour toi, un dessin qu'on ne peut changer. Ils ont figé ton avenir. Bien-aimé, tu étais peut-être très bas, tu es tombé très bas, tu étais dans la boue, dans la poussière. Mais le Seigneur t'a sorti de la cendre. Le Seigneur t'a sorti de la boue. Il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a béni, il t'a élevé, il t'a placé au sommet, il t'a placé à la cime. Alors à la cime, bien-aimé, tu peux voir. Quand tu étais aveugle pendant des années et que tu vois, bien-aimé, alors tu es placé à la cime. Tu peux voir ton voisin mieux que lui-même. Parce que ta vue est claire, tu vois clair. Amen. Et cet homme voit clair. Il est placé à la cime. Il peut voir ce qui se passe. Il peut voir ce qu'il est. Il peut aussi voir ce qu'il était. Mais quand on voit son voisin voit qu'il était mendiant. Son voisin a figé son état à l'état de mendicité. Son voisin a figé son état à l'état de... Ce n'est pas l'aveugle qui était mendiant. Donc pour l'aveuglement, ils excusent. Puisqu'on voit que la personne peut voir. Mais il était mendiant. Ce n'est pas celui qui était mendiant. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous a sortis de loin. On était tous en Égypte, dans l'esclavage, sous toutes ses formes, sous ses formes spirituelles, sous ses formes temporelles, sous ses formes corporelles, sous ses formes intellectuelles, sous ses formes, oh oui, psychiques, psychologiques, sous ses formes culturelles, sous ses formes héréditaires. Mais Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a sortis de l'Égypte. Il nous a fait rentrer dans sa gloire. Mais que disent encore les gens aujourd'hui? Est-ce que nous, bien-aimés, nous devons nous arrêter sur ce que disent les gens? C'est aussi une question que le Seigneur nous pose ce matin. Comment a-t-il réagi, l'aveugle? Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Vous voyez ici, hein? Aucun voisin n'a dit que c'est lui. Hein? Aucun. Non, mais il lui ressemble. Bien-aimé, toi aussi, dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie, les gens, comme ils ont déjà établi un portrait robot sur toi, ils ne vont jamais reconnaître la gloire de Dieu en toi. Ils vont dire, oh, mais il ment. Mais c'est un semblant. Ça va pas durer longtemps. Ce n'est qu'un feu de paille. Oh, mais il a touché à la magie. Oh, il a escroqué. Ils vont te coller des étiquettes. Ce monsieur avait sur lui des étiquettes. Les gens l'avaient condamné à la mendicité à cause de son état. Dieu veut encore dire ce matin que même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu es devenu aujourd'hui, même si les gens ne reconnaissent pas la juste valeur, ce que Dieu a fait pour toi, même si les gens disent que ta bénédiction ressemble à celle qui vient de Dieu, mais toi, que dis-tu de ce que tu as reçu? Mais toi, quel est l'état de ta mémoire? Pour Jésus,
Chaque miracle avait pour but d'enseigner d'abord les disciples. Lisons cela. Marc chapitre 8, versets 17 à 21. Le contexte, c'est que le Christ a opéré des miracles, il a multiplié du pain. Amen. Et à la fin, ils se mettent dans une barque où les disciples n'apportent qu'un seul pain. Lisons la parole du Seigneur. La vue, les oreilles, le cœur et le cerveau. Alors nous voyons ici, toutefois que Jésus parle de l'aveuglement, Jésus parle de la compréhension. La vue exprime la compréhension. Les oreilles expriment la compréhension. En tant que prof, il a des élèves, pour comprendre, il faut qu'ils voient. Au lieu de passer par des phrases, par des verbes, il lui faut des images. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en mathématiques? On sortait des dés pour la probabilité. Je jetais les dés et je disais à l'élève, qu'est-ce que tu vois? Il y a combien de faces sur ce dé? Et l'élève disait, il y a combien de faces? Et quand je lançais les dés, je lui posais la question, combien de fois on peut trouver le 1, le 1? Combien de fois? Alors, on pouvait poser la formule mathématique sur la probabilité. La vue symbolise la compréhension. L'ouïe symbolise la compréhension. Le cœur est la base de la compréhension. Le cerveau, c'est là que commence la chose. Amen. Le cerveau, c'est la contenance. Rien ne peut passer par le cœur si ce n'est pas passé par le cerveau. Amen. Rien ne passe par le cœur. Le cœur reçoit ce que le cerveau a accepté, a entretenu. Et le péché, avant qu'il passe dans le cœur, avant qu'on le conçoive, passe par les pensées. Amen. Et une fois que les pensées ont nourri cette chose négative, alors cette chose peut passer dans le cœur. Une fois que la chose est passée dans le cœur, elle est déjà conçue. Voilà pourquoi le cœur est comparé au ventre, au rein. Là. Là. Parce que les deux, dans la culture des Juifs, représentent la même chose. Les deux ont les mêmes émotions. Amen. Mais Jésus-Christ ici parle des miracles. Vous avez vu, j'ai opéré des miracles. Ces miracles avec quel but? Avez-vous compris ces miracles? Et n'avez-vous point de mémoire? La mémoire, bien aimée, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas retenu. Les miracles, ils ont retenu ce que Christ a fait. Mais est-ce que leur mémoire leur permet de savoir pourquoi Jésus a opéré ces miracles? Alors, bien aimé, nous voyons ici que les disciples ont la connaissance, mais une connaissance qui est encore partielle. Nous pouvons voir ici, bien aimé, que la connaissance parfaite vient par la visitation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand on est en Christ, on a tous besoin d'être réinitialisés, régénérés. Amen. Nous sommes un logiciel qui doit être rebooté, qui doit être réinitialisé. Amen. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous régénère. Puisque nous sommes régénérés, notre mémoire aussi bien-aimée sera régénérée. Et la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. À ce stade, les apôtres ne sont pas encore renouvelés dans leur intelligence. Alors, ils ne peuvent pas comprendre ce que symbolisent les miracles qu'opère leur maître. C'est après la mort et la résurrection du maître qu'ils comprendront la signification de tout ce qu'opérait le maître comme miracle. Amen. Alors, bien-aimés, si nous voulons avoir une compréhension stable, il faut que le cœur soit un cœur de chair. Amen. Si nous voulons comprendre ce que veut le Christ pour nous, il faut que nos oreilles s'ouvrent. Amen. Si nous voulons comprendre, bien-aimés, ce que Jésus veut pour nous, il faut que nos yeux voient. Bien-aimés, et pourtant, vous savez tous dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle des yeux du cœur. On parle des oreilles du cœur. Amen. Le cœur a des yeux. Amen. Vous chantez tous, ouvrez les yeux de mon cœur, Père, parce que votre cœur a des yeux. Maintenant, si tu veux maintenant me démontrer ça biologiquement, on sera perdu. Amen. C'est des images. On entend avec le cœur, on voit avec le cœur. Bien aimé, on consomme avec le cœur. On consomme avec le cœur. Dans le cas du péché, la Bible dit, Jean 9, verset 9.
Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Bien-aimés, ici, on parle de la mémoire. Certains disaient, non, ce n'est pas lui. D'autres disaient, il lui ressemble. Mais aucun ne disait, c'est lui. Ses voisins ont un problème de mémoire. Ceux qui le voyaient mendier auparavant ont un problème de mémoire. Bien-aimés, les disciples, dans Marc chapitre 7, verset 19, ont un problème de mémoire. N'est-ce pas? Le verset 21 de Marc 7 dit, ne comprenez-vous pas? Ici, ce n'est pas un reproche que Jésus fait aux disciples. Jésus fait un constat. Et Jésus sait que c'est normal qu'il soit pour l'instant dans cet état. Puisque vous savez, après sa résurrection, les bénédictions qu'il a dites sur Pierre, 3 fois. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Et il dit à Pierre, quand tu seras affermi, il faut que tu sois la lumière pour les autres. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas un blâme, mais c'est un constat. Les disciples n'avaient pas de mémoire. Les disciples comprenaient à moitié, une compréhension de l'œuvre de leur maître partielle. Mais ici, ses voisins ont un problème de mémoire. Bien aimés, nous ne pouvons pas avoir de la mémoire si nous ne sommes pas régénérés. Nous ne pouvons pas avoir de la mémoire, bien aimés, si nous ne sommes pas transformés. Il n'y a pas de mémoire, bien aimés, si nous ne marchons pas en connivence, en relation, en infinité avec le Seigneur. Il n'y a pas de mémoire possible. Tu peux aller à l'église tous les jours, bien aimé, mais tu ne peux pas avoir une mémoire ferme, bien aimé, si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur. Amen. Alors, vous savez que nous sommes en train de parler sur la foi. En cette période de jeûne, nous parlons de la foi. Et ce matin, le Seigneur veut que nous ayons une foi qui a une mémoire ferme. Est-ce que notre foi a une mémoire ferme? Nous devons nous poser cette question. Quand tu seras chez toi, assieds-toi, fais le bilan. Pose-toi la question si tu as une mémoire ferme. Bien-aimé, quand nous avons une mémoire ferme, nous savons ce que Dieu fait dans la vie des autres et nous le témoignons et nous glorifions Dieu. Ses voisins n'ont pas la mémoire parce que leur cœur n'est pas transformé. Alors, ses voisins ne peuvent pas glorifier les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu qui sont manifestées dans la vie de cet homme ne sont pas glorifiées par ses voisins parce que ses voisins n'ont pas la vie en eux. Amen. Quand notre mémoire est ferme, bien aimé, dans la foi, sachez que vous n'allez pas oublier les bienfaits de Dieu. Alors, dans l'épreuve, vous n'allez pas vous lamenter, vous allez glorifier Dieu. Vous allez dire, Seigneur, oui, je passe par des moments difficiles, mais je sais que tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été avec moi. C'est la mémoire. Bien aimé, ce matin, nous voulons faire une distinction entre le souvenir et la mémoire. Dieu ne veut pas que nous restions dans le souvenir. Le souvenir est émotionnel, bien aimé. La mémoire est profonde. Bien aimé, le souvenir est sujet à l'oubli. Tandis que la mémoire a des concepts toujours clairs. La mémoire a des concepts toujours présents. Dieu veut que nous soyons ceux qui ont une mémoire ferme. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le souvenir. Bien aimé, le souvenir peut devenir mélancolique. Vous savez, les gens mélancoliques, bien aimés, aiment les souvenirs. Oh, je me souviens, au temps de ma jeunesse. D'ailleurs, là, tu vois, le papier est sur... Et même en parlant, il tremble. Il est assis. Oh, vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'ai marché sur la mer. Ça, c'est les souvenirs. Amen. Mais est-ce que la mémoire est construite? Amen. Le souvenir fera qu'on parle de la gloire de Dieu. Oh, il fut un temps où quand je parlais, j'étais comme un Dieu. Les gens tremblaient. Ça, c'est le souvenir. Amen. Elle est où la mémoire? Oh, vous savez, il fut un temps, oh bien-aimé, quand je parlais, oh, il y avait des miracles, juste la voix. Alléluia. Et le monsieur, quand il tremble en parlant, mais il est où la mémoire? Bien-aimé, la mémoire ne vieillit pas. Le souvenir vieillit. Pourquoi, bien-aimé, nous sommes dans le souvenir? Parce que la parole de Dieu, pour nous, est une culture. Et j'aime bien cette phrase qui dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Amen. Bien aimé, c'est pour dire que le souvenir est oublieux. Amen. Et la mémoire est féconde. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de Manassé et d'Éphraïm. Manassé
c'est le souvenir oublieux. Si vous tapez le Strong de Manassé, vous allez voir la définition de Manassé. Oublieux, le souvenir oublié. Et Éphraïm veut dire doublement fécond, ce qui produit du fruit. Éphraïm, c'est la mémoire que Jésus veut construire dans ses disciples. Et Manassé, c'est l'oubli. C'est quand nous considérons la parole de Dieu comme étant une simple culture. J'ai une culture chrétienne, donc je vais à l'église. Mes parents sont pentecôtistes, sont extra, je ne sais pas quelle confession. C'est une culture. Mais sauf que la culture ne construit pas la mémoire. La culture va constituer que des souvenirs. Et les voisins ici et ceux qui connaissaient l'aveugle avant avaient le souvenir de cette personne. Ils n'avaient pas cette personne en mémoire. Mais nous, quand nous sommes sauvés bien-aimés, Dieu veut que nous ayons une mémoire ferme. Et c'est ce qu'a eu cet homme qui est sauvé, l'aveugle né. L'aveugle né n'est pas dans le souvenir. L'aveugle né, bien-aimé, est dans une mémoire construite. Et au fil des étapes dans cette rencontre, sa mémoire va être construite, va grandir. Voilà pourquoi le Seigneur a mis un point sur l'âge de cet homme. Et vous savez tous, bien-aimés, que la mémoire d'un enfant de 5 ans n'est pas la même que d'un vieillard. Celui qui a déjà connu beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ce qui se passe ici, c'est que ce monsieur dit « C'est moi! Je sais qui j'étais !» Bien-aimé, quand notre mémoire est bien construite, elle ne va pas oublier ce qui s'est passé hier. Non, au contraire. Notre mémoire va s'appuyer sur ce qui s'est passé hier pour aller de l'avant. Et la mémoire ne pense pas à ce qui s'est passé hier pour se lamenter. Non. La mémoire pense à ce qui s'est passé hier pour aller plus loin. Amen. L'aveugle né ici n'a pas oublié qui il était. Mais il peut bien voir qui il est devenu aujourd'hui. Il le sait. Aujourd'hui, je ne suis plus aveugle. Aujourd'hui, je ne suis plus mendiant. Il ne va plus mendier puisqu'il a été guéri. On ne verra plus cet homme dans la rue mendier. Amen. Pourquoi? C'est parce que sa mémoire est en train d'être construite. Cette mémoire va s'élever jusqu'à la seconde rencontre avec le Christ. Il nous faut une seconde rencontre. Une première rencontre, alléluia, c'est bien. Mais il nous faut une seconde rencontre que nous verrons plus tard. Quand le Christ va le retrouver. Amen. Mais ce matin, bien-aimés, Dieu veut que nous ayons une foi ayant une mémoire ferme. Bien-aimés, la mémoire ferme tient fermement les principes de Dieu. La mémoire ferme, bien-aimé, tient fermement à l'obéissance. La mémoire ferme, bien-aimé, tient fermement à la fidélité. La mémoire ferme, bien-aimé, tient fermement, oh oui, à l'espérance. La mémoire ferme, bien-aimé, tient fermement, oh oui, à l'espoir, à la confiance. Alors, la mémoire ferme tient fermement à la foi. Je sais ce que Dieu a fait pour moi hier. Et aujourd'hui, si ça ne marche pas, je sais que ce Dieu n'a pas changé. J'ai une mémoire ferme. C'est ce qui a fait la force de David. Dans son péché, il n'a pas oublié Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu. Il sait comment Dieu a œuvré dans sa vie. Alors même s'il est tombé, il ne va pas accepter de rester dans cet état. Dans son bonheur, David n'a pas oublié Dieu. Parce qu'il sait qui est ce Dieu. Il sait que ce Dieu qui donne peut tout arracher d'un seul coup. Alors pourquoi me confier au matériel? Et voilà pourquoi Dieu a donné cette révélation. Il ne faut pas que ton pain reste assez longtemps imbibé dans de l'huile. Notre pain ne doit pas rester assez longtemps, trop longtemps, dans de l'huile. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nos yeux soient fixés sur les bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Et pourtant, ces bénédictions viennent de Dieu. Il ne faut pas que ces bénédictions viennent prendre la place qui est réservée au Seigneur, la place d'adoration. Tu adoreras que lui seul, le Seigneur ton Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Il ne faut pas que les bénédictions de Dieu viennent prendre la place de Dieu. Il ne faut pas que tes enfants prennent la place de Dieu. Ton travail, c'est une bénédiction, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Il ne faut pas que le travail prenne la place de Dieu. Ton épouse, c'est une bénédiction, c'est Dieu qui t'a donné l'épouse. Il ne faut pas que l'épouse vienne prendre la place du Seigneur. Ton mari est une bénédiction, c'est Dieu qui te l'a donné. Il ne faut pas que ton mari vienne prendre la place du Seigneur.
Les dons spirituels, vous allez me dire, mais c'est contradictoire ce que tu viens de te dire, mais c'est vrai. Les dons spirituels, c'est Dieu qui te les a donnés. Il ne faut pas qu'ils viennent prendre la place du Seigneur. Bien aimé, les dons spirituels peuvent prendre la place du Seigneur. Et après, qu'est-ce qui vient? C'est l'orgueil. Après, qu'est-ce qui vient? C'est le charlatanisme. Après, qu'est-ce qui vient? Ce sont des démons qui vont commencer à t'inspirer, à te parler. Tu adores plus les dons spirituels que Jésus. Ce n'est pas contradictoire ce que tu dis ce matin. Du coup, puisque tu adores trop les dons spirituels plus que Jésus, tu vas commencer à fabriquer des prophéties. Pour que tu sois un grand prophète ou une grande prophétesse. Tu aimes plus les dons spirituels que Jésus, que l'amour. Quand je parle de Jésus, je parle de l'amour. Jésus, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Amen. Rien, absolument rien, ne doit prendre la place de Dieu. Mais or que la mémoire longue tient fermement à cela. La mémoire ferme tient fermement à l'amour. Amen. Alors c'est quoi le souvenir? Bien aimé, mais sachant aussi que le souvenir, quand il est bien ressassé, peut devenir une mémoire. Amen. Je vais vous lire cette assertion que donnait le Saint-Esprit. Le souvenir ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a des pensées inventaires du souvenir. Le souvenir ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a des pensées inventaires du souvenir. Le monsieur qui s'assoit, qui ressasse des vieux souvenirs, s'il les considère, s'il les comprend de façon bien profonde, ces souvenirs vont intégrer la mémoire. Amen. Et alors, la mémoire pourra les utiliser pour sa foi. Amen. Un jour, on étudiera ça. Le Seigneur veut ce matin que nous soyons dans la mémoire. Vous voyez ici, le souvenir, c'est une mémoire courte. Amen. Dans Manassé, c'est la mémoire courte. On dit, ah, je suis désolé, j'ai une mémoire courte. Maintenant, si quelqu'un veut être bien injurié avec toi, il va te dire que tu as un cerveau d'éléphant. C'est méchant. L'éléphant a un tout petit cerveau. Bien aimé, le souvenir trompe. Mais la mémoire, bien aimé, ne se trompe pas par l'ignorance. Le souvenir, bien aimé, peut se tromper par l'ignorance. Mais la mémoire, bien aimé, ne se trompe pas. Bien aimé, rentrons dans la mémoire longue. Soyons Éphraïm. Sortons de la mémoire courte. Et souvent on dit ça, mais tu as une mémoire courte, toi, tout ce que j'ai fait pour toi, vraiment, le bien que je t'ai fait, vraiment, mais tu as une mémoire courte, aujourd'hui tu me rends par la méchanceté. Oui, la mémoire courte, donc c'est le souvenir. Il a le souvenir, mais c'est trop court, et donc du coup il ne pourra pas te faire du bien. Amen. La vraie foi est dans la mémoire longue. La foi qui n'est pas assez grande est dans la mémoire courte. C'est Manassé, oublieux. Amen. Et qui est béni, bien-aimé? C'est Manassé ou c'est Éphraïm? C'est Éphraïm qui est béni. Éphraïm, qui est le cadet, le frère cadet, prendra la bénédiction du frère aîné, puisqu'il est oublieux. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu si tu es oublieux, si tu es dans la mémoire courte, dans les souvenirs. C'est Éphraïm qui a reçu la bénédiction. Mais ici, cette personne qui est mise à la lumière, qui est devenue une lumière, il n'a pas oublié ce qu'il était, et il sait ce qu'il est maintenant, il peut l'affirmer. Quand on sera sur la confrontation entre l'aveugle-né et les pharisiens, nous allons revenir sur ce point de la mémoire, où nous allons parler de l'âge. Il faut de l'âge, il faut de l'expérience. Et l'expérience se construit. Pour lui, tout va se construire. Pour nous, tout doit se construire. Amen. Rentrons dans la mémoire longue, sortons de la mémoire courte, afin que nous rentrions dans les bénédictions du Seigneur. Ceux qui sont dans la mémoire longue seront bénis par le Seigneur. Ils vont recevoir la bénédiction des aînés. Si tu veux rentrer dans la bénédiction des aînés bien-aimés, dans la loi de succession, bien-aimés en Israël, les aînés avaient une part importante dans la succession. Ce sont les aînés qui avaient tout, presque tout. Donc si nous rentrons dans la bénédiction des aînés bien-aimés, nous allons posséder des choses qui sont temporelles et spirituelles. Alors tu veux être béni? Rentre dans la bénédiction des aînés. Alors accepte de marcher dans la mémoire longue. Amen. Sois Éphraïm. Je suis Éphraïm. Je suis Éphraïm. Je confesse que je suis Éphraïm. Je suis dans la bénédiction des aînés. On va prier le Seigneur. Amen.